Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, j'ai préalablement passé une couche de fluidifiant sur ma toile qui va permettre donc de bien diluer la peinture et de ralentir un peu le séchage. Alors pour commencer, je prends du blanc que j'étale dans ma partie centrale. Je prends ensuite du gris clair. Du gris foncé. Et du noir. Je prends ensuite mon gros pinceau que je charge avec un tout petit peu de blanc et je viens, en partant du milieu, je viens tamponner mon pinceau, donner des effets, mélanger les couleurs. Je nettoie mon pinceau, et je repars avec un pinceau propre et du blanc et je viens redonner encore des effets maintenant avec le blanc. Ensuite, je prends mon pinceau fin avec un petit peu de blanc dessus et je viens simuler des troncs. Je prends un peu de noir aussi maintenant sur le pinceau. Ensuite, je reprends mon gros pinceau et je reprends du noir. Pinceau propre, je reprends du noir et je viens redonner des effets pour recontraster
tout autour, sur le bord. Voilà. Et je rediffuse ce noir vers l'intérieur. Je le mélange encore avec les couleurs fraîches pour obtenir des mélanges de couleurs, des tonalités différentes. Sans nettoyer le pinceau, je reprends du blanc et je viens encore amener des variations de couleurs. J'essaye de toujours mélanger les couleurs entre elles. Le mélange se fait sur la toile. Donc il me faut trouver une homogénéité, un équilibre. Entre le gris, le blanc, le noir. Et si je veux garder le contraste avec l'arrière-plan, donc blanc, lumineux, il me faut renforcer le côté sombre, l'obscurité sur les bords. Donc je remets un peu de noir sur mes bords. Surtout sur la partie haute. Voilà, on va laisser sécher et on reviendra quand cet arrière-plan sera sec. Donc voilà, notre arrière-plan est sec. Alors maintenant, je vais créer un effet atmosphérique avec du blanc de zinc qui est transparent au séchage. Donc je prends du blanc de zinc sur mon pinceau rond et je le frotte pour donner un effet vaporeux, un effet de brouillard à mon arrière-plan. Ça va nous permettre de reculer l'arrière-plan et de donner plus de profondeur à notre tableau. Et je vous rappelle donc que le blanc de zinc devient transparent au séchage et nous permet ces effets atmosphériques. Et une dernière fois en partant du centre, de la partie la plus lumineuse. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau fin, du noir, et je vais poser la base de mon arbre.
Ensuite, je mélange du vermillon à mon noir pour obtenir un rouge très foncé, presque noir, qui va me servir de base à mon feuillage. Et je vais essayer de faire en sorte qu'on voit à travers, laisser des petits espaces où on voit la lumière entre les feuilles. Je travaille ensuite mon tronc avec de la terre d'ombre brûlée. Je viens mélanger la terre d'ombre brûlée avec le noir qui n'est pas encore tout à fait sec et donner quelques effets de matière avec le mélange des deux couleurs. Et je prends ensuite du blanc pour jouer avec ces couleurs, commencer à apporter de la lumière sur le tronc. On prend ensuite un rouge foncé et avec notre pinceau on commence à monter les couleurs sur le feuillage de l'arbre. Ensuite un peu de noir sur la pointe du pinceau et on vient commencer à poser le sol. La limite supérieure de ce sol. Ensuite de notre rouge très foncé qui avait servi pour la base de notre feuillage. Et on continue à monter les tons sur le sol. J'essaye d'estomper
la partie basse de ce sol, de la diffuser, qu'elle devienne transparente. Et je continue avec le rouge, un rouge de couleur intermédiaire ou un rouge moyen. Et de la même façon, j'essaye d'estomper ce rouge à mesure que je descends. On revient ensuite rajouter quelques détails sur le tronc avec du blanc. Et un peu de terre d'ombre brûlée pour réchauffer la partie ombrée. Et ensuite, avec du vermillon, on vient ajouter une nouvelle couche de lumière dans notre feuillage. De petites touches assez compactes et espacées pour qu'on voit en dessous le rouge foncé. Je n'appuie pas beaucoup sur le pinceau, j'essaie de poser juste la pointe. Et j'essaye de mettre des feuilles en dehors du feuillage pour incorporer mon arbre avec l'arrière-plan. Et mes touches sont un peu plus serrées sur la partie gauche de l'arbre pour donner un dégradé et partir d'un côté lumineux à un côté sombre. Et je fais la même chose avec le sol. Très lumineux sur la partie haute. Et je vais espacer mes touches et les estomper à mesure que je vais descendre. Voilà, notre tableau est terminé.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur le petit pouce levé pour me donner de la visibilité et m'aider à faire connaître mon travail. J'espère que ce tableau vous plaira et j'espère vous retrouver prochainement pour un nouveau tableau.